L'appel, 29 élèves dans la classe. Miko Yotsuya recompte et s'arrête juste avant de dire le nombre à voix haute. 30. Il y a quelqu'un en trop dans la pièce et seul Miko peut la voir. Une silhouette pâle et silencieuse, assise là où personne n'est assis. Miko force un sourire et fait semblant d'être d'accord quand la déléguée de classe, Hana Yurikawa, confirme que le compte est bon. Miko ne se souvient pas du moment où ça a commencé. Un jour, elle a simplement pu les voir, des fantômes, partout, qui regardent, qui suivent, qui attendent. Dans le bus du retour, l'un d'eux est assis juste devant elle. Elle se fige, trop terrifiée pour respirer, et descend plutôt juste pour lui échapper. Assise seule au bord de la route, elle cherche n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qui lui arrive. Une vidéo lui dit que l'astuce, c'est d'être agressive. Crier sur un fantôme, lui faire peur avant qu'il ne te fasse peur. Dans une ruelle, un petit fantôme à l'apparence d'enfant se met sur son chemin et la fixe droit dans les yeux. Miko essaie la méthode. Sa voix tremble, les mots sortent à peine et le fantôme ne part pas. Il la suit jusqu'à chez elle, elle claque la porte certaine d'être en sécurité, jusqu'à ce qu'elle le trouve déjà à l'intérieur, assis tranquillement devant la télé. Une deuxième vidéo lui dit exactement l'inverse, crier était l'erreur. La seule façon de survivre, c'est de faire comme si on ne voyait absolument rien. Alors Miko essaie ça. Le petit fantôme se penche tout près d'elle, tourne autour d'elle, fait tout pour briser son expression. Elle ne bouge pas, ne cligne pas des yeux, ça marche, à peine. Retour à l'école. Hana arrive en courant avec son grand sourire habituel et le sourire de Miko se fige. Une main de fantôme repose sur l'épaule de Hana. Miko ne peut pas lui dire, elle ne le peut jamais. À la place, elle lui demande prudemment où elle était hier. Dans un funérarium, répond Hana. Elle veillait un proche. Ça explique tout. Quelque chose l'a suivi en revenant. Miko essaie le sel pendant le déjeuner en le saupoudrant discrètement sur Hana. Ça ne fait rien. Dans l'après-midi, la main disparaît toute seule. Et Miko respire à nouveau parce qu'avec Hana, le danger n'est jamais vraiment terminé. Il se tait seulement pendant quelque temps. Cet après-midi-là, la classe tire au sort le spectacle du festival culturel. Hana est confiante. Sa main lui a déjà porté chance avant. Mais la main fantôme revient sur son épaule à la seconde où elle plonge la main et le tirage échoue. Son rôle préféré, perdu. Deux camarades observent Miko d'un peu trop près. Yuria Niguredu et Akio Gondu, un garçon discret qui semble en savoir beaucoup trop. Ils soupçonnent déjà ce qu'elle peut faire. Yuria la teste avec une photo, le fantôme apparaît clairement dans le cadre et Miko doit se battre pour garder un visage neutre. Akio ne lâche pas l'affaire. Il lui raconte quelque chose que l'école a enterré depuis longtemps. Des années plus tôt, le bâtiment s'est effondré. 50 personnes sont mortes, des élèves, des professeurs, même des parents venus assister à une représentation du festival. Depuis, l'école est remplie de fantômes trop faibles pour partir. Et chaque année, à l'anniversaire, ils deviennent agités. Une maison hantée, dit-il, pourrait être exactement ce qui les attirera à tous au grand jour. Miko ne comprend pas pourquoi il lui raconte ça. Mais elle achète quand même à Hana un bracelet de perles de prière en espérant que ça l'aidera. Au moment où Hana le met, le fil se casse. La main sur son épaule est en train de devenir un bras. Miko l'entraîne jusqu'à un sanctuaire, ment sur la raison et regarde Hana faire un vœu. Quand elle se retourne, elle voit le même esprit debout, à l'entrée, en train de partir. Ça a marché, pour l'instant. Puis une nouvelle peur arrive sous une autre forme. Leur professeur, Madame Arai, est sur le point d'accoucher et Miko voit des mains fantomatiques posées sur son ventre. Avant que la panique ne monte, Akio l'arrête. Ce n'est pas une menace, dit-il, c'est un gardien. Et quand Arai accouche sans problème quelques jours plus tard, Miko comprend. Certains restent près de nous parce qu'ils nous aiment, pas parce qu'ils veulent nous faire du mal. L'école reçoit un remplaçant, un jeune professeur nerveux nommé Zen Tuno. Toutes les filles de la classe craquent instantanément. Miko regarde à peine son visage parce que derrière lui, silencieuse et noire comme la nuit, se trouve une chose qu'elle n'a jamais rien vu de pareil. La maison hantée se monte, les fantômes entrent peu à peu, attirés comme des papillons de nuit, et pour une fois Miko arrive presque à en profiter. Jusqu'au moment où Zen appelle Hana par son prénom devant toute la classe. Les autres filles se moquent de lui parce qu'il s'en souvient. Les yeux de la forme noire se fixent sur Hana et elle est jalouse. Hana commence à s'éteindre. Épuisée, le regard creusé, plus faible de jour en jour, pendant que l'entité derrière Zen devient plus forte. Elle ne le hante pas lui, elle se nourrit à travers elle. Sur une photo que Miko prend sans réfléchir, elle le voit clairement pour la première fois, l'esprit s'est étendu sur la moitié du corps de Hana. Le sanctuaire qui avait sauvé Hana avant ne fait rien cette fois. Et quand Miko essaye quand même de l'aider, Hana, malade, affamée, plus vraiment elle-même, la pousse au sol et s'en va furieuse sans se retourner. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Miko n'arrive pas à arrêter de trembler. Le petit fantôme de la toute première nuit apparaît encore à côté d'elle,
et elle fait semblant de ne pas le voir comme elle l'a toujours fait, mais ses mains ne tiennent plus en place et les larmes ne s'arrêtent pas non plus. Au matin, elle prépare un repas énorme, plus que ce que n'importe qui pourrait manger, au cas où ça aiderait Hana à reprendre des forces. Son père sort de la pièce, attiré par l'odeur, elle le remarque à peine, parce que Hana n'est pas là. Zen dit à la classe qu'elle est trop malade pour venir. Miko appelle la mère de Hana et la vérité lui tombe dessus comme un poids. Hana est à l'hôpital, son état est grave et Miko comprend enfin que ce n'était jamais un fantôme normal. Si tu as déjà dû faire semblant d'aller bien pendant qu'une personne que tu aimes s'effondrait, abonne-toi et like. Miko retrouve Yuria et pour la première fois avoue tout, ce qu'elle peut voir, ce qui se passe. Yuria lui explique pourquoi Hana était une cible depuis le début. Elle dégage une énergie vitale exceptionnellement forte, le genre d'énergie qui attire les fantômes comme des papillons vers une lampe. Et plus elle mange pour récupérer, plus elle en attire. L'entité autour de Zen n'est pas un fantôme. C'est un esprit vivant, né de quelqu'un qui l'a aimé sans jamais être vraiment relâché en retour. Yuria essaie une amulette censée le renvoyer d'où il vient. Ça échoue complètement. L'esprit ne réagit même pas. Cette nuit-là, à l'hôpital, Madame Arai raconte à Miko quelque chose qu'elle ignorait. Elle et Zen sont proches depuis l'enfance. Sa mère était étouffante, autoritaire, froide, obsédée par l'idée de l'empêcher de devenir comme son père. Elle lui répétait encore et encore de ne jamais quitter son côté. Akio comprend avant même que quelqu'un le dise à voix haute. L'esprit n'est pas une inconnue. C'est la mère de Zen. Elle est morte il y a des années, ce qui veut dire que ce qui est attaché à lui maintenant n'est pas un esprit vivant. C'est son fantôme qui refuse encore de le lâcher et qui se nourrit de Hana pour garder sa place auprès de lui. La seule façon de sauver Hana, c'est d'arracher complètement l'esprit de Zen. Mais Akio prévient qu'il faudra plus que la force de l'un d'eux. Il faudra le sanctuaire lui-même. Et il y a un piège. La première fois, ça a marché sur Hana parce qu'il faisait jour. La deuxième tentative, de nuit, a totalement échoué. Le soleil se couche vite, et après ça, ils n'auront peut-être plus aucune chance. Miko attire Zen vers le sanctuaire avec un mensonge sur des fournitures pour la maison hantée. Sa mère lutte pour l'éloigner pendant tout le trajet. À l'entrée, Yuria se jette en avant et pousse Zen à travers le portail, l'arrachant à l'emprise de sa mère d'un seul geste. Elle reste derrière pour retenir l'esprit et l'entité la plaque au sol sans effort. La mère de Zen se traîne quand même vers le portail, désespérée de rester près de lui, même maintenant. Au moment où elle le franchit, elle est déchirée par le pouvoir du sanctuaire, prenant enfin forme humaine une dernière fois devant son fils, tout en le suppliant encore de n'appartenir à personne d'autre qu'à elle. Miko attire l'attention de Zen, pointe le ciel et lui dit de ne pas se retourner quoi qu'il arrive. Il l'écoute, sa mère se transforme en cendre et disparaît. Quand ils reviennent, Hana est réveillée. Elle récupère. Elle est redevenue elle-même. Plus tard, doucement, Miko confie à Yuria quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. Le tout premier fantôme qu'elle a vu était son propre père. Il est mort il y a des années, le lendemain d'une dispute pour une chose petite et stupide, quelque chose qu'elle n'a jamais pu réparer. Elle le voit encore parfois et elle fait toujours semblant de ne pas le voir volontairement parce que faire semblant est la seule façon de le faire revenir. Au festival, la maison hantée ouvre enfin. Hana, trop effrayée pour se déguiser elle-même en fantôme, se fait quand même traîner à l'intérieur par ses amis, riant malgré elle. Akio apparaît près de Yuria, discutant comme toujours. Sauf que Hana ne peut pas le voir. Parce qu'Akio faisait partie des 50 morts dans l'effondrement, toutes ces années plus tôt. Parce que chaque garçon qui a marché dans ces couloirs était un fantôme. Parce que cette école a toujours été réservée aux filles.